Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Je commence par méditer ce verset. Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. De nombreux passages dans les évangiles citent les pharisiens pour mettre en avant leur étroitesse d'esprit dans leur suivi des préceptes de la loi. Certes, il n'est pas permis de travailler le jour du sabbat, mais les disciples ne viennent pas travailler dans le champ, ils arrachent simplement quelques épis de blé. Avant de juger hâtivement avec rigidité, comment suis-je porté par l'amour et la charité, et est-ce que je prends le temps de me pencher sur la parole de Dieu pour discerner en vérité? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Comment ce verset résonne en moi?
Je peux terminer cette méditation par un temps de prière et demander à l'Esprit Saint le don de la sagesse pour guider mon regard et mon cœur afin de discerner en vérité et voir au-delà des apparences. Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.